on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Ce sera un mini album que je vais réaliser donc pour ma DT Graffiti Girl avec la collection Cohérence. Alors pour celles qui ne la connaissent pas, je vous la remontre. Alors moi les papiers sont, voilà, certains seront déjà découpés parce que j'ai bien pioché dedans. Je vous remonte voilà le combo couleur et un peu les motifs que l'on retrouve à l'intérieur. Voilà des tons de bleu, de gris et voilà mince, je vais manger la couleur. D'effet bois un peu, voilà. On est dans des tons de gris, mais sur un effet bois. Ils sont très très beaux ces papiers, je trouve. Et on va faire un petit mini, vous allez voir qu'il va être tout simple à réaliser. Alors, pour commencer, il va vous falloir découper un premier morceau qui va mesurer 27 cm de long. Donc 27 de long. Et vous allez venir faire un pli à 7 cm et un deuxième pli à 9 cm. Vous allez voir, c'est un mini qui est un peu déstructuré, c'est-à-dire avec différentes tailles de pages. Hop, je vais marquer mes plis. Comme ça, c'est fait. Donc, vous devez vous retrouver avec ceci. Sachant que ça, c'est le dos du mini et ça, ce sera votre couverture. Ensuite, pour les papiers à motifs, pour l'habillage, je vais utiliser donc des papiers de la collection Cohérence. Il vous faudra deux morceaux de 6,5 de largeur par 9,5 de hauteur, puisque mes pages font 10, j'ai oublié de dire la hauteur, donc c'est 27 de long par 10 de haut. Pourquoi 10? Parce que du coup, ça permet déjà d'en faire 3 dans une page 30-30 de papier blanc. Voilà, ça fait des économies de papier, ça sert à rien de le faire plus haut, parce que ça change pas grand-chose. Et moi, j'utilise des petites photos la plupart du temps. Donc voilà, ça, ce sera ma couverture. Au dos, on aura celui-ci. Et à l'intérieur, il y aura un morceau comme ceci. Alors, il ne fait pas toute la longueur, tout simplement parce que j'ai fait le choix de mettre quelques photos en grand format. Donc, du coup, j'avais pas besoin que le papier soit jusqu'au bout. Voilà, parce que j'aurai ma photo qui va donc faire le reste du positionnement. Voilà pour la première page du mini. Hop, je remets par là pour pas me mélanger. Ensuite, deuxième page. Il vous faudra un morceau qui fera 26,5 en longueur. Vous allez voir, on enlève 0,5 à la longueur à chaque fois par 10 de haut toujours. Et on va faire un pli à 11 cm et 12 cm. En fait, je rajoute tout simplement à cette partie-là 2 cm. Je vais me décaler de 2 en 2 en fait. J'enlève 2 de ce côté-là et j'ajoute 2 de ce côté-là. Et ma tranche se réduit puisque ce sera un mini en U. Donc la première tranche faisait 2 cm, celle-ci ne fait plus qu'1,5 cm pour pouvoir venir se glisser à l'intérieur et laisser quand même un petit peu de... Voilà, on a un petit peu d'aisance si on veut mettre de l'épaisseur sur nos pages. Pour habiller la deuxième page du mini, hop. Alors, il va nous falloir, pour commencer, deux morceaux de papier de 8,5 de large par 9,5 de haut, qui viendront habiller donc l'avant et l'arrière de la plus petite partie. Pensez juste quand vous allez choisir vos papiers à motifs que vous allez avoir des face à face à chaque fois. Donc, pensez que vos papiers, il faut qu'ils s'harmonisent. Celui-ci doit s'harmoniser avec celui de la page suivante en fait. Et ainsi de suite pour la page arrière. J'espère que c'est clair dans ce que je vous dis. Et ensuite, là donc la partie d'ici, elle fait combien de large? Je ne me rappelle plus. Ma règle. Elle fait 16, il me semble, ouais. Et les papiers font 15,2. Donc, j'avais un petit bord blanc que je trouvais un petit peu plus... On va prendre sur celui-là, parce qu'il a le papier plus foncé, vous verrez mieux. Vous voyez, on avait un bord blanc qui était trop important. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petites bandes que je viendrai mettre par-dessus, qui font donc 2,5 cm par 9,5. Et les grands morceaux, ils font la longueur totale des papiers, des pages de papier, donc 15,2 par 9,5. Voilà. Alors, je ne sais pas lequel j'avais prévu avec lequel. Si, c'est celui-là, je crois que j'avais prévu. Voilà. Quelque chose comme ça. Et après, j'aurai ma photo, sachant que j'ai prévu des grandes photos là aussi. Donc, je vais voir si ça vaut le coup de le mettre ou pas, ou si je décale juste avec la photo. Je pense que je vais plutôt partir sur... J'avais fait les bandes, vous voyez, puis finalement, j'ai décidé de prendre des grandes photos. Je pense que je partirai plus comme ça. Hop. Je vais venir mettre mon papier de ce côté au bon emplacement. Et ça sera ma photo qui me permettra d'aller jusqu'au bord. C'est mieux. Ça me permettra de pouvoir mettre ma déco sur le côté. Ouais, donc les petites bandes, n'en tenez pas compte, il n'y en aura pas besoin, sauf si vous décidez de mettre des plus petites photos. J'ai imprimé des grandes et des petites, donc ça, je ferai le choix au moment de ma déco, de ce que je choisis finalement. Mais je pense que je mettrai quand même au moins une ici, une ici, une ici, des photos format 9 par 13.
Ensuite, troisième page du mini. Hop, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc celle-ci, il va vous falloir un morceau de 26,5 de long par 10 cm de haut toujours, avec un pli à 9 et un pli à 10,5. Donc là, hop, non, c'est pas 9, je dis une bêtise. Un pli à 11 et 12, pardon. Je me disais, c'est les mêmes mesures que tout à l'heure. Hop. Donc 26,5 de long, 10 de hauteur, premier pli à 11 et un pli à 12 cm ensuite. Donc là, on a une tranche de 1 cm. À chaque fois, je vous l'ai dit, on enlève 0,5. Pareil pour la longueur. Et pour les papiers à motif, hop. Alors, est-ce que c'est bien les bons que j'ai pris? Parce que comme je m'étais mélangé les deux piles, oui, c'est ça. Hop, donc ils sont là. Donc il va vous falloir deux morceaux. Hop, je tourne la page où j'ai mis mes mesures. Qui font 13,5 de long par 9,5 de haut. Je vérifie parce que j'ai un doute. Si c'est bien ça, 13,5. Et après, il vous faut deux morceaux qui font 10,5 par 9,5 pour habiller donc la partie de droite ici. Hop. Donc de ce côté-là. Et pour terminer, le dernier morceau du mini, il va vous falloir un morceau qui fait donc, hop, je retourne la page, 25,5 de long par 10 de haut toujours, et avec un pli à 13 et 13,5. Alors en fait, au début, la page de gauche est toujours la plus petite, et sur cette page-là, on se retrouve avec l'inverse, elle fait 1 cm de moins du côté droit. C'est normal, hein, c'est parce que du coup, il faut qu'il y ait le décalage qui se fasse. Vous voyez, quand on va aller, hop, les mettre comme ceci, on obtient un petit décalage. Hop. Voilà ce que ça va donner une fois que ça sera assemblé. Alors là, du coup, j'ai pas le décalage de 2 cm, ça m'embête un peu. Je sais pas si je vais pas... Ah, je crois que je l'ai mis du mauvais côté, non? C'est peut-être ça l'erreur. Non, c'est pas beau. En fait, j'ai pas percuté que ça allait dépasser que d'1 centimètre et que du coup, j'aurai un décalage. Je pense que je vais le recouper. Ouais, je vais la recouper parce que du coup, sinon, j'ai... Alors là, j'ai bien la bonne distance. Il faut que je vérifie ce qui ne me va pas. Tout à l'heure, ça faisait pas autant de décalage. Le plus grand côté. Voilà, comme ceci. Ouais, nickel. Donc, c'est celle-là là, qui ne me va pas en longueur. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça va donner une fois terminé. On va pas, je vais vous montrer un petit peu, voilà, je vais l'habiller et puis on va continuer l'album ensemble. Alors, ça y est, j'ai habillé toutes les pages du mini. Donc, voilà ce que ça donne quand on les déplie. Hop. Voilà. Alors, celui-ci, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai un peu abîmé en le collant. J'ai fait une petite bêtise. Donc, voilà ce que ça donne pour la structure d'album. Là, on a fait toute la base. Et maintenant, on va surtout s'occuper de déco, photos, etc. Donc, on va déjà faire la couverture ensemble. Alors, pour ma couverture, hop, j'avais préparé des choses d'automne. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. J'avais très envie de mettre le petit monstre champignon parce que je le trouve trop rigolo. Et voilà, mes crapulettes, elles sont toujours en train de faire des bêtises. Donc, je trouvais que ça leur allait très bien. Je vais peut-être mettre un autre champignon en dessous. Ouais, quelque chose comme ça. Et j'aurais bien mis une feuille ou quelque chose comme ça. Peut-être une de celles-là. Je l'aime bien cette feuille-là. Hop. Et une petite feuille comme ça. Voilà, je vais partir sur quelque chose dans cet esprit-là. Et puis, je vais mettre un petit texte dessus. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être une étiquette texte. Automne. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait coller avec mes photos? Je ne les ai pas encore regardées. Soirée douillette, paysage rustique, parfum de cannelle, non ça me dit rien pour l'instant. Récolte des noix, rêve d'automne. Ah si, ça me plaît bien. Voilà, je vais partir sur quelque chose de très simple comme ça, je pense. Peut-être que ma petite étiquette, je la mettrai sur un papier... plus foncé. Après, une fois que j'aurai mis les champignons en couleur,
Je pense que peut-être il n'y aura pas besoin de rajouter autre chose. Je veux pas partir sur quelque chose de trop gros ou trop noir parce qu'après ça va faire trop de contraste, je trouve. Donc ça, ce sera ma couverture, on fera la colo après. Ensuite, donc on va venir juste, je vais juste venir coller comme ça, c'est fait. Mon mini sera complètement assemblé. J'ai pas pensé à le faire. Donc tout simplement, hop, une bande de double face. Alors pour les reliures en général, je préfère utiliser de la colle, mais j'ai plus du tout de colle liquide. Donc on va faire avec ce qu'on a. Je vais faire donc avec du scotch double face. Donc hop, j'essaie de me mettre bien au centre. La hauteur c'est la même, c'est juste vraiment en haut et en bas qu'il faut s'aligner. Hop, on est bon, nickel. Hop, et on fait pareil pour les suivants. Donc là, je reprends mon petit scotch. Il va me falloir peut-être un scotch. Il va me falloir un scotch plus fin pour la dernière. Je sais pas si j'en ai encore du très fin. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher. Je cherche dans mes tiroirs un rouleau parce qu'il me semble que le très fin, je l'ai fini. Hop. Donc pareil, je me mets bien à fleur. Je décale un tout petit peu, c'est juste pour voir où je me mets. Et après, je viens coller bien au bord, histoire que ça soit aligné. Hop, nickel. On est bien droit, c'est tout bon. Il me reste plus qu'à venir coller le dernier. Est-ce que j'ai encore un scotch fin? Non, il est large aussi. Non, bah j'ai plus de fin. Là, j'ai trouvé mon bonheur. Celui-ci, il devrait être assez fin. Ah, quoique, il est large aussi. Hein. Bon, je rabattrai au centre, c'est pas grave. Hop. J'essaie de me centrer le plus possible avec le scotch. Hop. Et puis, je vais venir tout de suite faire ça pour pas qu'il dépasse sur ma tranche et qu'il empêche le mini de s'ouvrir correctement. Hop. Ça prend 2 secondes et ça évitera vraiment qu'il ne s'ouvre pas comme il faut par la suite. Et je vais vérifier de l'autre côté. Ouais, ça dépasse de la tranche aussi un petit peu. Voilà, c'est vraiment histoire que il s'ouvre et se ferme correctement. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coller. Hop. Voilà, la structure, elle est complètement terminée. Donc, on va faire la déco d'une page ensemble. Je sais que vous aimez bien quand voilà, on vous montre une partie de un mini un peu de A à Z, on va dire entre guillemets. Donc là, pour ma déco, je vais partir sur des feuilles. Ah, à moins que j'utilise peut-être, je vais peut-être utiliser sur celle-ci, sur la grande, les die cut de la collection. Non, j'ai pas envie. Je vais les garder plutôt pour les pages où il y a des petits motifs. Je vais prendre une étiquette. Donc il y a les étiquettes, hein, comme d'habitude, les étiquettes coordonnées à la collection. Je vais vous les rapprocher comme ça, vous les voyez. Hop, j'avais noté aussi d'ailleurs que certaines, par exemple ces deux-là, elles viennent de la collection Sérénité Astrale. Elles vont très bien au niveau des couleurs avec celle de Cohérence. J'aurais bien voulu une forme un peu comme ça. Peut-être celle-ci. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un appel sur mon portable à moi. Là, c'est mon portable pour filmer. Donc voilà, j'ai commencé le petit montage. J'avais pas vu que j'avais pas rallumé. Donc voilà, je vais partir sur une déco comme ça. Je vais certainement mettre ma feuille en couleur. Pour la page d'en face, je pense que je vais garder l'idée de la grande photo. J'avais envie d'avoir des grandes photos sur les premières pages. Je vais venir trouver une petite étiquette. Non, pas celle-ci, parce que du coup... c'est pareil, celle-ci, du coup, je vais pas être du bon côté pour mettre ma déco. Je veux pas que ça dépasse trop sur la photo. Alors, une petite étiquette, peut-être la turquoise. Je vais rester sur le même style, un petit peu d'étiquette, voilà, avec cette forme un petit peu de tag. Une petite fleur. Hop, voilà, je vais partir sur des choses assez simples, parce que j'ai quand même envie que, voilà, on voie
On voit un peu voilà, les papiers en dessous, vu que j'ai mis une grande photo déjà. Hop. Et quelque chose comme ça, voilà. Je vais faire des petits montages, vous voyez, je vous montre l'idée de ce que je veux faire. Je vais peut-être mettre en couleur une des petites feuilles, comme ça, je vous fais un petit zoom colorisation. Hop, je vais prendre mes petits plastiques. Hop, il me faut mon pinceau à réservoir d'eau. Il est là. Et pour la couleur de mes feuilles, sur quelle couleur je vais partir? J'ai envie d'ajouter une petite touche d'orangé. Mais je veux pas un orange trop vif. Je pense que je vais partir sur la Wildonnet parce que c'est l'orange un peu rouille et le plus clair. Hop, je vais zoomer un maximum pour que vous puissiez bien voir. Donc moi, je fais toujours comme ça. Je mets l'encre sur mon petit... ma feuille d'imprimante en fait plastifiée. Hop, je vais faire venir l'eau là-dessus. Hop. Un petit sopalin pour essuyer si besoin. Et je vais venir donc travailler ma petite feuille. Comment je vais la faire celle-là? Je vais peut-être partir du bord. Hop. Et après, j'étire. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Moi, j'aime bien. Alors, je mets vraiment le plus d'encre en bas, histoire voilà, d'avoir un petit dégradé. Hop. Et après, je viens étirer au centre. Donc, je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Donc, je pars bien du bas. J'allais faire l'inverse, j'allais me tromper. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens prélever ce que j'ai déposé et je l'étire. Mon pinceau, je m'en suis pas servi. J'ai pas beaucoup scrapé ces derniers temps. Ça se voit, mon pinceau. Il a du mal à garder le débit d'eau. Il est un peu tout sec, le pauvre. Hop. Donc, on n'hésite pas à repasser sur là où on a déposé l'encre, histoire que on ait de la couleur. Hop, je pars bien du bas. Hop. Et je viens étirer. Voilà pour ma petite feuille. Donc, je vais venir glisser ici. Hop là. Donc ça, c'est pour ce qui est de la déco intérieure. Comme ça, voilà, je vous montre un petit peu sur quoi je suis partie. Je vais venir juste, hop, enlever celle-ci parce qu'elle n'est pas complètement sèche. Et on va venir s'occuper de la couverture. Je vais juste peut-être mettre le rouleau à l'intérieur pour que ce soit plus plat. Parce qu'après, j'aurai les épaisseurs avec les photos, la déco, etc. Mais là, je ne l'ai pas pour l'instant. Donc, ma petite couverture. Alors, je disais donc la couverture... on avait regardé ensemble tout à l'heure. Donc, je vais partir là-dessus. Petite feuille, petit texte. J'ai bien envie de mettre une petite étiquette quelque part. Peut-être comme ça par en dessous. Et mon titre par-dessus. Ouais, voilà, je vais faire exactement ça. Ça me plaît bien. Donc, je vais mettre tout ça en couleur. Et puis, voilà, vous aurez, comme d'habitude, des petites photos avec tout l'album terminé. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.